revient sur les 3 débats que j'ai pu tenir avec lui sur CCTV et sur RTGA, où il a été copieusement bâti comme un petit démon. Ah bon? Et il sait très bien qu'il est du diable. C'est ainsi que son nom, ça je lui ai déjà dit, son nom manifeste réellement ce qu'il est. Kassambagana, dans sa langue Luba, cela veut dire mélange. Il fait le méli-mélo entre ce qu'il appelle abusivement Ancien Testament et Nouveau Testament. Je vais l'aider à comprendre. Parce que ce sont des vieux qui ont grandi dans les mensonges et dans l'ignorance. Au lieu d'être chef coutumier au village, ils s'improvisent prédicateurs de l'évangile. Écoutez, lorsque moi j'ai présenté, nous avons présenté la pensée de Dieu ici, je vais commencer par la question d'Abdul Madid parce que je le trouve souple. Je regrette aujourd'hui qu'il soit à côté d'un démon. C'est ce que j'ai toujours voulu. J'avais demandé, quand vous étiez en train de parler, j'étais calme. Un papa, c'est quelqu'un qui est calme. Vous êtes aussi papa. Voilà. Je suis grand-père. Alors, je vais commencer par Abdul Madid pour dire qu'il m'a posé la question. Et c'est cette même question-là qui m'a été posée par Cass. Et je réponds de cette manière claire. La polygamie est-elle un péché? Je réponds, et que tous les téléspectateurs en train de suivre entendent la réponse. Par rapport à Christ, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, la polygamie est péché et devient péché lorsque déjà chrétien, vous continuez à chercher d'autres femmes. Là, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver d'abord au point de devenir ce que signifie péché. Avec 1 Jean 3, verset 4, il est dit, celui qui pêche, il transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, lorsque le frère bien-aimé Paul, qui est l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui nous faisons aussi confiance, et Cass fait aussi confiance à Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 20 jusqu'au verset 27, Paul dit, abordant les questions relatives au mariage, les questions qui lui ont été posées par les Corinthiens, depuis le premier verset, et ainsi de suite, vous allez voir qu'il traite de cette question. Il dit que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été trouvé, il a été appelé. Alors c'est ainsi que de ce point de vue-là, celui qui est venu au Seigneur et a reçu l'appel par l'évangile, étant polygame, nous n'avons aucun ordre, nous n'avons aucun commandement pour lui dire de répudier d'autres femmes et n'en garder qu'une seule. Et celui qui est venu avec une seule femme, nous n'avons aucun commandement par rapport à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, avec lequel nous pouvons lui dire, cherche une deuxième, parce que tu vois, au Moni Lelo, Basibaleki est belé, alors pour éviter le chômage des femmes, des jeunes filles, alors il faut se marier autant. Mais là, et Abdul Madid et Cass, ils vont se contredire eux-mêmes. Parce que Abdul Madid s'arrêtera et se limitera à la polygamie à 4. Et Cass ira jusqu'à 11 femmes et il en a déjà répudié d'autres. C'est un désordre, c'est une vie diabolique de désordre. Alors c'est ainsi que nous disons que celui qui est venu au Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, étant polygame, il reste dans cet état-là. C'est à ce niveau-là que 1 Timothée chapitre 3 s'installe. S'il veut être évêque, conducteur, Paul dit, c'est clair, qu'il soit, dans sa version il a dit, marié une seule fois. Marier une seule fois signifie quoi? C'est que lorsque vous vous êtes marié, vous ne pouvez pas vous marier encore une deuxième fois. Or, Cass s'est-il marié combien de fois dans sa vie? Et a-t-il rompu des liens de mariage combien de fois dans sa vie? C'est un désordonné. Et je lui ai déjà dit, avec beaucoup de respect, d'honnêteté et de courage, qu'il aura un problème de prostate parce qu'il n'a aucun temps, à part le temps de sacrifier aux femmes. Toute sa vigueur, il la doit aux femmes. Et c'est très dangereux pour même l'état de sa santé. Alors pour revenir, parce qu'il y a des points qui ont été soulevés ici, je vais pouvoir l'aider par rapport à ça. Lorsqu'il dit, il évoque Matthieu chapitre 5, depuis le verset 17, où Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il ne comprend même pas la loi. Parce que le même Seigneur qui a parlé de la loi et le prophète à Matthieu 5, il est aussi parlé de la loi dans Romains 10, verset 4, où il est dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient.
Et tout ça, il faut expliquer. Il est aussi parlé de la loi dans Hébreux 7, verset 12, où il est dit que s'il y a eu changement de sacerdoce, il y a eu nécessairement changement de loi. Or, si loi implique mode de vie, c'est que les modes de vie doivent être changés. La mode de vie, ou bien la manière de vivre pour les Israélites, avec la loi de Moïse, ce n'est pas la même manière de vivre. Est-ce que Cass, avant de venir ici, il a sacrifié des béliers, des moutons? Pourquoi il ne le fait plus? C'est que les choses ont pris une autre forme. C'est ainsi que je dis, pour son information, que la loi, avec l'enseignement de Seigneur Jésus-Christ, c'était un tout. Dans la loi, on trouve les prophéties, que Jésus-Christ devait accomplir parce que la loi elle-même était un prophète. À Matthieu 11, verset 13, Jésus dit que toute la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors, la loi en tant que prophète contenant des prophéties, Jésus ne pouvait pas l'abolir. Mais la loi ne contenait pas seulement les prophéties. La loi avait des ordonnances et des préceptes. Et en ce qui concerne les ordonnances et les préceptes, il est dit dans Hébreux chapitre 9, il n'a pas le temps de lire, il n'a pas le temps de méditer la parole. Pourquoi? Parce que embrouillez pas plusieurs femmes et plusieurs enfants qui sont éparpillés partout. Écoutez, en Hébreux chapitre 9, il est dit que la première alliance avait donc des ordonnances relatives au sanctuaire terrestre et un culte terrestre. Alors, par rapport à ces ordonnances-là, Dieu lui-même, dans les prophètes, il avait déjà condamné ça. Ézéchiel chapitre 20, verset 25, Dieu dit qu'à Israël, j'ai donné des ordonnances qui n'étaient pas bonnes et des préceptes par lesquels il ne pouvait pas vivre. Tout cela était dans la loi. C'est sûr qu'aujourd'hui, en vertu des ordonnances et des préceptes qui étaient dans la loi, on n'offre plus de tourterelles, des pigeons, on ne fait plus aspersion physique de sang, ainsi de suite. Ça fait partie des dispositions de la loi appelées ordonnances. La loi aussi avait aussi des commandements. Question que je retourne à Kaskasambagana, mélange. Quel est le commandement divin donné par Dieu, même dans la loi, qui a autorisé, donné la permission à l'homme d'avoir plusieurs femmes? Un seul commandement. Il n'en a pas. Et s'il n'en a pas, qu'il se répande et qu'il rentre au village et devienne chef coutumier. Et je vais ajouter une troisième chose pour dire qu'il a pris Matthieu chapitre 1er. Pour dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David. David était polygame. Mais David qui était polygame, est-ce un exemple pour nous? Parce que lorsque vous prenez le livre de Samuel au chapitre 11, il est dit quoi? Il est dit que David est allé prendre Bathsheba, la femme d'Uri. Cela veut dire que si pour lui David est modèle, tous ces serviteurs qui travaillent chez lui et dans sa soi-disant église-là, qu'ils prennent leur femme et qu'ils les fassent tuer. Parce que c'est ce que David a fait. Ça c'est de un. De deux, s'il dit que la Bible c'est un livre de polygame, Isaac était-il polygame? Casse, tu as besoin d'apprendre. Isaac a écrit. Écoutez, j'écoute. Quand tu parlais, moi je te calme, tu auras tout le temps. La question. Mais tu vas répondre à ton tour. Non, non, toi tu t'adressais à moi quand tu parlais. Je connais plus que toi. Tu connais plus que moi, dans le sens du péché. Depuis le pape. Est-ce que vous pouvez d'abord vous taire? Alors, mais continue sans me parler. Alors tu t'étais d'abord. Continue. Alors c'est pour dire que, apôtre. voilà. Alors c'est pour dire que David n'est pas notre modèle. Abraham, auquel il a fait allusion. Il me pose, quand je lui oppose Isaac, il dit, Isaac a écrit. Est-ce qu'Abraham a écrit? Parce qu'il l'a cité. Mais c'est un confusionniste. Cet Abraham-là, lorsqu'il est allé prendre les femmes qu'il a prises, en commençant par Agar, Malachie, qui était prophète, est revenu à la charge pour expliquer l'acte d'Abraham. Il a dit en Malachie chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16, que, parlant de la répudiation, faisant allusion à Abraham, il a dit, un seul l'a fait, avec un reste de bon sens, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. En cherchant plusieurs femmes, quelle est la postérité qu'il cherchait? Parce qu'il a déjà plusieurs enfants. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui interdit la polygamie? C'est une question qui avait été posée. Le passage, c'est celui-ci. Lorsque vous prenez Acte 17, verset 30, Frère bien-aimé Paul dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant en tout lieu, à tous les hommes, qu'ils aient à se repentir. Pendant le temps d'ignorance Roland, nous nous sommes comportés sur le plan conjugal de plusieurs manières.
Il y en a qui se sont mariés à autant de femmes, il y en a qui ont eu une femme, il y en a qui ne se sont pas du tout mariés. Maintenant, lorsqu'on vient, on reçoit l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile qui réglemente maintenant tout. Et par rapport à l'évangile, c'est là que j'ai dit, par rapport à l'évangile, vous avez reçu l'évangile. Étant dans l'ignorance, vous recevez l'évangile, c'est-à-dire vous recevez la connaissance de la vérité. Maintenant, la connaissance de la vérité vous dit, vous devez demeurer dans cet état-là. Polygame, demeurez polygame, mais ne devenez jamais pasteur. Vous êtes monogame, demeurez dans votre état. Vous êtes non marié. Paul répond à la même question dans 1 Corinthiens chapitre 7, où il dit, c'est un avis que je donne. Pour moi, il faut que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. C'est-à-dire, en ce qui concerne le célibat, il y a une possibilité que quelqu'un demeure seul et une possibilité qu'il se marie, mais à une seule femme. Et ça, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ça. Alors, Abdul Madid a posé, pour chuter là-bas et laisser la parole à mon frère, il a dit que est-ce que Dieu, où est-ce que Dieu a institué... Non, je demandais, la polygamie est-elle... Non, là, voilà, là c'est la deuxième question. La première question, vous avez dit, où est-ce que Dieu a institué la polygamie? Avez-vous un verset? Peut-être j'ai mal... Lui qui vous a posé cette question. Voilà, c'est Il voilà. a dit, Abdul Madid a dit également dans le sens... Est-elle un péché? Dans le sens voilà. numérique, Voilà. les femmes sont plus nombreuses que les hommes, alors c'est aussi une manière pour Dieu de réguler. Ça, c'est Voilà, sous ces on va- spéculations, on va- ce sont les on va spéculations réguler. et les raisonnements d'Abdul Madid, mais qui n'ont rien à voir avec les institutions divines. Aucune part dans ce livre appelé Bible, Dieu a dit, comme les femmes sont plus nombreuses que les hommes, désormais, vous, hommes, commencez à en prendre autant que vous voudrez. Aucun passage, aucune institution. Alors, il faut que Cass note à partir du... Parce que je peux chuter, je chute déjà par là, Allez-y. avant de continuer, il faut qu'il note que la loi est un tout. Il a fait allusion à Salomon, mais il n'a pas lu 1 Roi chapitre 11, depuis le premier verset jusqu'au verset 6, où, parce qu'il vante le fait d'avoir plusieurs femmes de Salomon, mais il oublie qu'il est dit qu'il a eu 700 princesses et 300 concubines. Cass a des concubines comme Salomon, et il oublie aussi de souligner quelque chose qui est cité dans cette histoire-là de Salomon, où il est dit que ces femmes détournèrent son cœur de devant Dieu. Est-ce qu'il fait allusion à ça? C'est malheureux pour un papa comme ça. Docteur Guy, il vous reste, je crois, 8 minutes pour que vous terminiez. Et merci beaucoup. Et j'ai dit déjà, dès l'entrée des jeux, que le frère Cass n'est pas un frère. Il doit se repentir. Ah, moi, je ne suis pas votre frère. Et vous êtes un frère parce que vous n'êtes pas une sœur. Je ne suis pas votre frère. Tu n'es pas une sœur. Vous êtes le frère de Caïn. Bien sûr que oui. Alors, est-ce que moi, je suis frère de Caïn? Bien sûr que oui. Vous êtes des démons. Et c'est pourquoi je dirais ceci. Les frères Cass parlent sur la notion de rester fidèle à une seule femme. C'est une notion papale. Deuxième point, il a très mal compris l'écriture de Matthieu chapitre 5, le verset 7. Il prend la loi, les psaumes, les prophètes, comme si c'est quelque chose que le Seigneur Jésus devait accomplir dans son entièreté. Je prends l'écriture de Luc 24, verset 27 ainsi que le verset 44. La Bible dit ceci, ça c'est le Seigneur Jésus, qui dit, il fallait s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Quant à ce qui les concerne, il y a les Écritures qui concernent le Seigneur Jésus, il y a les Écritures qui concernent l'humanité, il y a d'autres Écritures qui ne parlent que de l'ennemi ainsi que de ses fils comme Cass. Oh. Remarquez ceci. Le frère Cass a un problème sur l'écriture de Matthieu. Je dis encore le frère. Il a un problème sérieux. Mais vous êtes mon frère par rapport au premier Adam. Oh, mais direct, ce n'est pas mon frère. Oh, tu es mon frère dans le premier Adam, ne vous en faites pas, je suis là. Dans Matthieu chapitre 5, Cass a un problème sérieux. Que le Seigneur Jésus venant sur terre, il avait deux notions à accomplir.
par rapport à 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. La souffrance et la gloire qui en seraient suivies. Au sujet des prophéties des prophètes. Entre autres, la loi c'est les prophètes, les psaumes ont prophétisé, les prophètes eux-mêmes ont prophétisé. Que quand ça a une difficulté, makasi, il y a qu'à comprendre à son âge. Il dit ici que David, Jacob, Abraham sont des polygames et il a pris les critères d'Exode 21, versets 8 à 11. Attendra bien. Vous allez remarquer que dans cette écriture, on parle de ce qu'il déplaît le maître. Ce qui veut dire, à chaque fois que Kassazo Bala, Bassina Enyos, bien qu'Aza quoi accomplir chez Ferry coutumière et à Tribinaye, Oyo Baza déjà na Bassi Belé, Yesi quoi Mimia s'est déguisé dans Maramboa Zambé, heureusement que sa doctrine elle est fausse. Remarquez, à Bali Mwasa Liboso, selon Exode 21, à Sepeli n'a été. À Zui et Loko Ezo Sepeli ça a été, pour ça porte à Bala Mwasa Mibali. Selon l'écriture des Casses, sa façon de comprendre la chose. Tant a commis la deuxième femme, à mon sous selon, je m'excuse, quelque chose peut se féliciter, à une troisième femme. Mais l'écriture de Exode se limite aux premières femmes. À la première. Tant oiseau téléman la première femme, qu'est-ce que l'écriture dit? Au retranché le manger, les vêtements et le droit conjugal. Ce n'est pas vrai. Où est les premiers? Lisez, vous avez la Bible avec vous. Je lis, laissez-moi lire. Le Lisez. maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme C'est ça. la nourriture C'est ça. et les vêtements C'est ça. et à s'unir à elle. N'est pas enlevé ou retranché, ce n'est pas ici. Mais c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Vous venez de les lire. Non? Moi j'ai lu ça pour te contredire. Tu es troublé. Vous avez des problèmes. Je Vous, vois vous maintenant avez que dit... vous êtes en Non, train non, de non, t'exprimer. vous avez dit... on Quand tu s'entend. parlais, On j'étais s'entend. calme. Je vais te donner mes minutes. Non, non. On Ne me s'entend. donnez pas mes minutes. Tes Mais minutes, je j'ai dois- mes minutes. Je dois t'expliquer. Non, non, tu n'as pas le droit. Attendez que j'explique la chose. Ok, D'accord. pasteur, on le laisse terminer, comme ça. Ne vous en faites pas. Allez-y, docteur. Si vous avez des difficultés de voir, je mettrai la couleur dans vos yeux. Remarquez. Casse, Azama va me lever na vinaï. Zamba aidé parce qu'Azo comprendre d'abord des marches. Les Seigneurs, quand on appelle le péché, on voit d'abord la chose. Lorsque le Seigneur dit, parce que la possibilité de la lettre de divorce permettait à l'homme, par rapport à leur directeur du cœur, selon Matthieu 19, que le Seigneur reproche, d'épouser une autre femme après avoir répudié la première. Cette question, le Seigneur a commencé d'abord à remonter au commencement. C'est-à-dire, l'acte qu'ils étaient en train de faire, comme Kassa a répudié sa femme, c'est un incrédule. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Il est là. Parce que l'autre fois, le pasteur Kouzi disait qu'il avait divorcé avec sa première femme, Sans mais trop on le a débat vu la sur le première texte, femme, sans trop le le débat pasteur sur le Casse venir sur le plateau. On l'avait vu une fois ici. Je suis là, on en parlera. Non, corrige Je suis d'abord. là. Allez-y. Non, je ne corrige rien, je parle. Dis que tu as dit une fausseté. Non, je ne parle Parce pas. qu'elle de est, elle fausseté. est toujours là. Remarquez, Vendredi, je vais l'amener ici. c'est mieux, je serai là aussi. Je serai là. Le Seigneur, Tambazolo Bango, a remonté d'abord dans le mariage du commencement, d'Adam et de Ève. Pendant qu'il y a des notions de l'humanité tout entière, d'Adam, et il y a la notion de l'individu Adam et l'individu Ève. Qu'est-ce que le Seigneur voulait établir par cela? Il voulait parler, Papa Roland, sur le fait seulement de dire que la pensée du Créateur, c'était un homme et une femme. J'avance en disant ceci. Lorsque mon frère Abdul Majid, que j'aime beaucoup, Il reste une minute, hein, docteur. Azolo Balikambuya, pluralité à Bassi, dans l'Assemblée, ça c'est regrettable. Au niveau que moi je connais Abdul Majid, il ne peut pas parler, donner de telles allégations. C'est regrettable à niveau. Ah bon?
Pourquoi? Parce que thèse, il y a base, il y a fondement moko ya faux, et ils ont raté dans circonstance à Batou Baza, telle catégorie, il y a base bakomi belé, topé, polyandrie et kozala sogi, bamibali basé belé basi baza moké. Aucune écriture, chers téléspectateurs, ça c'est un mensonge gratuit. Il n'y a pas de base de l'écriture. D'ailleurs, je reviens sur Abraham d'abord. Abraham n'a jamais épousé des femmes. Je dis ceci, je me répète. Abraham n'a jamais épousé des femmes. Il avait épousé Sarah. Et comme Sarah a monaki kazobalate, azobotate plutôt, merci, mon apôtre, a proposé na Abraham. Azwa servante naïe, babota naïe. Remarquez qu'après que Baye Kobotanaï, la sœur Sarah, quelques années après, a couché. Abraham devait rester avec Agar. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham, après la mort de Sarah, organise le mariage de son fils Isaac avec Rebecca. Après le mariage de son fils Isaac, Abraham va maintenant épouser Ketura. Quant à ce qui concerne Abraham, Sarah ainsi que Agar, l'explication a été donnée par le frère Paul dans Galates 4. Pourquoi? Parce que ces deux femmes sont allégoriques. Je me pose la question. Les femmes, toutes les femmes de casse, sont-elles allégoriques? Ok. Vos femmes sont-elles allégoriques? Ça, c'est un grand mot français C'est pour qui vous vient de montrer sortir. le niveau d'égarement de quelqu'un qui vient au départ sur les Saintes Écritures. Vous avez 12 minutes à vous partager parce que Très vous bien. avez dépassé de 2 minutes. Ok? Est-ce que les femmes de David, au nombre de 500, étaient-elles allégoriques? Prédicateurs en lunettes. Est-ce que les 1000 femmes du roi Shlomo, l'homme le plus sage, 1000 femmes, ces femmes étaient-elles toutes allégoriques? Votre ignorance est notoire. Moi, je regrette. Je pouvais envoyer mes enfants parler avec vous. Vous parlez beaucoup, mais vous ne dites rien. Vous n'aurez pas de réponse. Lorsque le Seigneur prend pour allégorie, pour grande prophétie, les deux premières femmes d'Abraham, je vous montrer qu'Agar était sa femme légitime. Il lui a plu comme ça. Il est le souverain. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes qu'on va épouser après doivent être allégoriques et doivent répondre à des conditions identiques. Soyez quand même, ne fût-ce qu'intelligents sur le plan humain. Vous vous dites, vous venez de le dire d'abord qu'Abraham n'a jamais épousé Agar. Vous pensez qu'il vivait en union libre? Agar était prostituée? C'était son épouse, lui donnée par Sarah. Parce que c'était l'esclave de Sarah, une partie de Sarah. C'est aussi comme ça que Jacob, notre père, a eu 4 femmes. Les 2 femmes lui ont donné d'autres femmes. Dans la Bible, on les appelle aujourd'hui, parce que l'Église unitaire a beaucoup parlé, des épouses de second rang. Ce sont des épouses de second rang. Genèse 16. Je reviendrai sur ça. Genèse 16. Ne vous en faites pas. Ne vous couvrez pas de honte. Genèse 16. Je reviendrai. Sarai a pris sa servante, Agar, et l'a donnée à son mari. Contrôlée. Comme femme. Vous et le prêtre, vous dites toujours, non, 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 c'était l'esclave. Oui, c'était l'esclave, mais vis-à-vis d'Abraham, c'était sa femme. Paul, dont vous dites souvent être votre frère à vous. L'apôtre Paul, dans Galates, au chapitre 4, parce que vous lisez souvent, il a dit, ces 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances. C'est-à-dire 2 mariages d'Élohim.
Pourquoi vous dites? C'est la honte, au lieu de me féliciter. Vous lisez ça ici. Oui, je vous félicite dans les garements. Félicite-moi. Je te félicite dans Non, les garements. ça tu ne le savais pas. Même ton collègue ne le savait pas. Ces deux femmes-là d'Abraham n'étaient pas seulement des femmes naturelles. Il y avait une grande prophétie concernant le mariage polygame des dieux. Elohim, mariage saint, sacré, c'est-à-dire Israël et l'Église. La véritable Église aime Israël. La fausse Église n'aime pas Israël. Mais il y a une bénédiction et une malédiction. Comme vous pouvez accepter. C'est dans la Bible. Je bénirai Israël. Je te bénirai toi, Abraham. Je bénirai quiconque te bénira. Moi, aujourd'hui, je dis qu'Abraham, qu'Israël soit béni. Vous dites que la polygamie soit maudite. Vous maudissez le mariage béni d'Abraham et de Jacob. Acceptez d'être maudit par les Écritures. Ça, c'est Vous n'avez pas cité... Genèse 12. Genèse 12. Maintenant, continuons. J'ai noté beaucoup de choses parce que chaque fois que vous parlez, chaque phrase est une fausse phrase. Chaque phrase est un péché. Ah bon? Le parleur, lui, le parleur ici, L'apôtre? Abdul Mahdi, lui a posé une question. Double question. Il est tombé. Et il a même dit, je vais chuter. Et il a chuté. Est-ce que la polygamie est-elle un péché? Et vous suivez. Et il a dit. Il a donné la réponse claire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un péché. Montrez ça. Démontrez par la loi. Mais parlez, j'aurai mes minutes. Non! Selon la loi, selon la Bible, le péché La loi que tu est, comprends pas. le péché La loi que tu est la transgression à la loi de Dieu. C'est là où je voulais en revenir. Pas à la loi des prêtres. Parce que le péché, la transgression de la loi, si la polygamie était péché, donnez-nous une finissez. seule loi divine qui montre que la polygamie était péché. C'est la question que tu as posée. Les enfants, on a posé Double Et question. vos enfants ne parlez là. Est-ce que Elohim d'Israël, polygame, Elohim d'Abraham, polygame, il va mettre une loi Isaac ici. aussi. Un monogame. Non, je vous Deux parle compris. de la polygamie. Vous n'êtes même pas en Isaac. Isaac est né de la polygamie. Et Isaac a engendré la polygamie. Je te remercie de dire. Non, vous ne le saviez pas.